Türkiye. Oh là là. Türkiye. Non, ne mangez pas ma caméra. C'est une petite pépite ce truc. 70 centimes. Ça a pas l'air d'être folichon aujourd'hui, mais toujours rester optimiste. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Premier réveil dans la ville de Bursa. Si c'est pas beau de se réveiller de cette manière avec petit déjeuner à l'hôtel, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, donc ça fait vraiment plaisir. Ça j'avoue c'est l'avantage, hein. Quand tu es dans un hôtel et qu'il y a le petit déj, tu as juste à descendre, boum, tu prends des forces et après tu pars explorer. Alors, très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tomberaient par hasard sur cette vidéo, je m'appelle Ben et actuellement nous sommes en direct de la Turquie car je poste une vidéo par jour, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour m'encourager et me donner de la force. Et sinon on commence à suivre mes aventures en live comme si vous étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Donc je vous avais concocté un beau petit programme aujourd'hui pour aller continuer à explorer Bursa après la vidéo d'hier. Mais il pleut, donc on prend des forces tranquillement et on ira explorer. Je pense que ça risque de faire comme hier, ça pleut le matin, mais l'après-midi, ça se calme un peu. Et franchement, 12 € l'hôtel, hein. Chambre individuelle en plein centre de Bursa, avec petit déj. C'est pas cher payé, moi j'adore ce genre de petit déj un peu sucré salé comme ça. Mais sur un petit déj turc, hein, au final, hein, on a tous les éléments du petit déj turc. Du fromage, du miel, du beurre, un œuf, quelques tranches de saucisson, du concombre et de la tomate et surtout du bon pain turc. Alors ça, c'est le petit bon plan de la matinée. Je parlais avec un monsieur au petit déjeuner très sympa. Il m'a dit, va au dernier étage, puis prends les escaliers, tu vas atterrir sur le rooftop de l'hôtel. Bah, c'est sympa de m'avoir donné le plan. Effectivement, la vue est plutôt agréable ici, hein. Bon, comme vous avez vu, c'est très couvert, hein. Mais ça s'est arrêté de pleuvoir. Donc on va pouvoir en profiter pour commencer la journée. Puis là, je garde espoir, hein. Vous avez vu ? Il y a du soleil qui arrive de par là, qui est en train de chasser les sales nuages. Barrez-vous! Allez! Laissez-nous un peu voyager! J'allais partir quand la gentille dame de mon hôtel m'a proposé un chai. Elle a insisté. Et quand quelqu'un insiste, ça ne se refuse pas. Donc je prends un petit peu de force et on part sur une belle exploration. Alors Bursa, c'est la 4e plus grande ville de Turquie, hein. 2 700 000 habitants. Et vous savez comment elle est surnommée? Bursa la Verte, en référence aux nombreux parcs et espaces verts. On a bien vu, voilà, ils sont en train d'entretenir les plantes. Et là, nous sommes en train de marcher sur le pont Irkandi, un vieux pont construit au 15e siècle qui présente la particularité d'être l'un des rares exemples de ponts au monde couverts de boutiques.
Et nous sommes en train également de longer la rivière Coctéré, si je le prononce bien, parce que je sais que mon accent est terrible. Mais j'essaye de faire des efforts tous les jours pour m'améliorer en turc. Et voilà ce que je vous disais, Bursa la Verte, ce surnom qu'on a donné à la ville, du fait de ses nombreux espaces verts. Et c'est une ville aussi très relaxante, très apaisante. Hier, j'avais beau être dans le centre-ville, entouré de locaux, et bien c'était très calme encore. Très très calme. Bon, sauf dans les bazars, mais ça c'est normal, on fait des affaires. Mais à l'extérieur, c'est calme. Bon là, il n'y a personne, mais je parle à chaque fois que j'ai beau sortir dans des endroits publics, même quand il y a du monde, c'est calme. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Türkiye'yi tanıtacağız size. Bunlar da benim arkadaşlarım. Abi yanımızda. Teşekkürler. Merhaba abi, nasılsın? Çekim mi yapıyorsun? Nerelisin? Moi, Fransa. Fransa. Turist. Yes. Thank you. Teşekkürler. Thank you. Alors là, extraordinaire. Je me dirigeais direction la mosquée verte que je vais vous présenter après. Et je suis tombé sur un petit vendeur street food qui fait ça, des Güler Kanchik. Et donc du coup je me suis dit bah tiens, je vais me laisser tenter par cette petite street food. 8 lire turcs, 80 centimes. On dirait une sorte de petite pizza. Ça sent bon, ça sent la pâte à pizza un peu. Mais en fait, c'est une base de pidé tout simplement. C'est délicieux. Il m'a mis un peu de piment par-dessus. Ça a la viande, au poivron. Et bien évidemment, je pouvais pas déguster ça sans un petit ayran. Je vous ai dit, je suis devenu un vrai turc. Marhaba. J'arrive. C'est délicieux. Il y a un paradoxe dans cette journée, c'est que j'ai extrêmement bien déjeuné ce matin, mais que là tout d'un coup ça y est, il est 13h et je commence à avoir très faim. Alors qu'hier, j'ai réussi à tenir jusqu'à 16h. C'est pas normal. Et d'ailleurs j'en profite pour dédier la petite street food du jour et l'Iskander d'hier au tipeur et notamment à Kerry29 et Jean-Charles, merci beaucoup. Et je voudrais aussi remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens qui suivent cette aventure Turquie, à tous ceux qui likent, qui commentent et qui partagent au quotidien. Merci à vous tous pour la force, ça fait vraiment chaud au cœur. Regardez-moi la gentillesse des gens ici. Il y a la dame au-dessus qui a envoyé son fils m'apporter des lingettes pour que je me nettoie les mains. Là-bas, ils sont trop gentils. Et puis que je leur donne ma chaîne YouTube pour qu'ils puissent voir ensuite la vidéo Teşekkürler. Ils sont trop gentils, franchement, trop mignons. You speak English? Yes. Wow, very good. What is your name? My name is Burak. What is your name? Burak. Burak. Burak Yılmaz. Yok. So, how old are you? I'm fine.
Thanks, and you? No, how old are you? I'm fine. 13 years old. 13 years old. Teşekkür ederim. Bye bye, teşekkürler. Ça, c'est du mode exploration. On se retrouve dans des petits trucs qu'on savait pas qu'on allait emprunter, puis voilà, avec la gentillesse des locaux. Rien à voir avec le quartier d'hier où j'ai atterri, hein. Attention, c'est le jour et la nuit. Ça d'ailleurs, ça m'a paru vraiment bizarre hier. Franchement, parce que, comme je vous ai dit à la fin de l'épisode d'hier, depuis que je suis arrivé, moi j'ai pas l'habitude d'avoir vu des gens pas aimables avec moi. Au contraire, tous les gens sont super sympas à chaque fois. Donc ça m'a paru vraiment très bizarre. Mais comme on dit, il y a des imbéciles partout et faut pas s'arrêter à ça, bien évidemment. Hein, c'est 1% de personnes pas très gentilles contre 99% de personnes très sympathiques. Et c'est comme ça partout, j'ai envie de dire, dans tous les pays. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah. Et ben voilà, nous sortons à l'instant de la mosquée Yeşil Cami, alias la mosquée verte. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé sur un monsieur qui était en fait une sorte de guide privé et qui a commencé à me raconter l'histoire de la mosquée. Et puis il m'a dit, viens, je fais la visite à un couple et je vais leur faire rencontrer l'imam qui va vous raconter l'histoire de la mosquée et je vais vous le traduire en anglais. Donc j'ai eu un guide gratuit qui m'a fait l'histoire de la mosquée. Donc je vais pouvoir en plus vous raconter une partie de ce que j'ai eu comme information qui a été très intéressant. Donc Bursa, il faut savoir que c'était la première capitale de l'Empire ottoman et que cette mosquée a plus de 700 ans. Et il m'expliquait que l'Empire ottoman n'avait pas de palace, hein. Vous n'apercevrez aucun palace dans Bursa. En fait, ici, c'était également leur lieu de prière, mais leur lieu de décision où se réunissaient les chefs de l'Empire ottoman pour prendre des décisions. Et maintenant que nous sommes là, nous continuons jusqu'à la prochaine étape de cette exploration du jour. Akşam dinledin mi Cumhur'u? Hasan abi baştakini döküver be. Ver Fransa. 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 6 ay oldu. Nous sommes en direct d'un petit marché derrière la mosquée verte. Je ne comptais absolument pas prendre ce chemin à la base. Mais voilà, l'appel de la vie locale. J'adore passer par des marchés comme ça. Oh, elles sont belles ces pastèques. 2,50 la part. Oh la vache, 25 centimes. Good and you. France. Si tu m'en découpes, if you cut me, je les prends. Yes. 6 liras ce gros bout de pastèque, hein. C'est pas 2,50 le bout, je me suis trompé, c'est 2,50 le kilo. Mais 60 centimes pour ce bout énorme, c'est rien du tout. Et puis là il va me la couper. Donc je dis teşekkürler. Yes. Oh my god. Yilmaz, Yes, I know Burak Yilmaz. Very good player. very good player. Lille. Lille champions. Lille champions, Lille yes. champions. Yes. With Burak Yilmaz. Paris Saint-Germain no champions.
Not this year, maybe next year. Yeah, maybe next year. I want they win the Champions League. Il n'y a rien de meilleur que de manger sa pastèque en direct du marché. Hein. Elle est bonne. Bon, j'apprends encore le turc, une session turque avec le vendeur de fruits et légumes. Mousse déjetée, banane, kapour déjeté, pastèque. Donc, je peux devenir vendeur sur marché, regardez. Mousse déjetée, mousse déjetée, mousse déjetée. Kapour déjeté, kapour déjeté. Karpuz. Karpuz, yeah. Karpuz déjeté. Karpuz işte. Karpuz déjeté, karpuz déjeté, karpuz déjeté, karpuz déjeté. Mousse déjetée, mousse déjetée, mousse déjetée, mousse déjetée. Limon düştü. Limon déjeté. Lemon. Lemon. Limon. Lemon déjeté. Ah, les citrons. Limon düştü, mantar düştü. Mantar mushroom. Mushroom. Mushroom, yeah. Mantar, mantar. Mantar düştü. Mantar déjeté. Mantar düştü. Mantar déjeté, mantar déjeté, mantar déjeté, mousse déjetée, mousse déjetée, mousse déjetée. Lemon déjeté, lemon déjeté, lemon déjeté. Kapour déjeté, kapour déjeté, kapour déjeté. Yeah, again. Repeat. C'est fatigant hein, toute la journée, c'est dur. Teşekkür ederim. Thanks so much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. In French, Merci beaucoup. Merci French. beaucoup. Merci beaucoup. Il était trop sympa ce vendeur de pastèques. En fait, j'étais tellement dans l'euphorie en train de discuter avec lui que j'ai failli zapper de payer. Et après, j'ai dit oh mince. Il m'a dit ah pas grave, pas grave. J'ai dit ah non quand même. J'avais un billet de 50, il m'a dit non c'est bon donne-moi ton billet de 5 parce que j'avais pas de change. Donc voilà. Trop sympa. J'adore moi les petits marchés comme ça. C'est tellement authentique. Puis c'est là qu'on voit la vraie vie quoi. Elle était bonne en tout cas sa pastèque hein. Punaise. J'ai pris un quart. Ça m'a calé. Une entière. Tu te nourris une semaine avec hein. Puis c'est bien. Après l'Iskander qu'on a mangé hier, on est un peu plus soft aujourd'hui. Il faut, c'est important pour l'énergie, les fruits. On ne le répétera jamais assez. Il est vivant ce marché hein. Je sais absolument pas ce qu'est en train de préparer ce monsieur comme street food. Je vous avoue que là si j'étais pas calé par la pastèque, je me serais peut-être laissé tenter. Je crois qu'il fait une sorte de sandwich avec ses petites saucisses. Voilà, il découpe du fromage et un œuf. Ça a l'air extrêmement délicieux. Et si je comprends bien, c'est ou 4 lires ou 10 lires. Türk iş tavşan çayı. Haydi baba, haydi baba, haydi baba. Canlı, canlı, canlı. Teşekkür ederim. Paylaşırsın. Paylaş. Çekme, yanarız. Zekice balık de. Avec mes nouveaux copains du marché. Teşekkürler. Ils sont trop contents les gens ici. Ce quartier est génial. Dès que je sors ma caméra, ils me demandent qu'est-ce que je fais. Je mets là-bas avec le poissonnier. Moi, Fransa. Fransa. Fransa et Turquie. Fransa, Türkiye. Türkiye. Oh là là. Türkiye. Non, ne mangez pas ma caméra. J'en ai encore. Türkiye. Türkiye. J'en ai encore besoin. Teşekkür ederim. J'ai encore besoin de ma caméra moi, si le poisson il bouffe ma caméra comment je vais faire? Du coup je disais ouais dès que je sors ma caméra ils sont curieux, ils me demandent qu'est-ce que tu fais, tu viens d'où etc. Et quand je dis que je fais des vidéos que je poste ensuite sur YouTube ils me disent oh vas-y tu peux me filmer s'il te plaît et tout. Et ça leur fait tellement plaisir que du coup ben voilà je leur fais plaisir donc je mets des petites séquences avec les locaux très sympas. Là j'ai failli me faire bouffer par un poisson.
Alors je viens de quitter un autre monument de la ville de Bursa, la mosquée Emir Sultan, et je me suis retrouvé sur une place principale, j'étais en train de prendre des petits plans, et là tout d'un coup il y a un policier qui vient me parler, et qui me demande est-ce que tu m'as pris sur le plan, et en fait oui il était de dos, et donc il m'a demandé d'effacer le fichier, et on a commencé à sympathiser, et je me souviens avoir lu un commentaire de quelqu'un qui avait marqué ouais c'est drôle on voit pas beaucoup les policiers etc. Bah là je suis tombé sur 2 policiers ultra gentils. On a commencé à parler de foot, ils m'ont dit d'où est-ce que tu viens, etc. Et comme d'habitude, ils m'ont demandé quelle équipe tu supportes en France, donc je leur ai répondu le PSG. Et là, ils m'ont parlé encore de Lille et du fameux Burak Yılmaz. Je vous en ai parlé hier. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, vous comprendrez juste ici en allant le voir. Nous sommes en train de prendre un peu de hauteur, nous sommes en direct du téléphérique, direction le mont Uludağ. C'est ce massif en fait montagneux qui surplombe la ville de Bursa. Donc pour venir ici, je peux vous dire que j'ai fait les jambes parce qu'il fallait monter pour atteindre l'entrée du téléphérique. Et au passage, ça vaut 150 lire turques aller-retour, ce qui fait à peu près 15 €. Voilà. C'est calme, hein. Si on n'est pas bien là. Waouh, j'ai une vue en face, c'est encore mieux qu'hier quand j'étais au parc Topanay. Hein. Alors je pensais qu'on allait s'arrêter là, mais non, pas du tout. On monte encore plus haut, c'est super long, ça doit faire au moins 10 minutes que je suis dans le téléphérique. Et on monte encore plus haut quoi. Bah, tant mieux j'ai envie de dire. Hein. Plus on est haut, mieux la vue sera. Bon, le ciel est quand même archi couvert. Mais on peut pas tout avoir. Déjà il pleut pas, c'est le principal. Alors, je sais pas on est monté à combien de mètres, j'ai pas vérifié. La seule chose que je peux vous dire, c'est que il fait très froid et j'avais pas prévu le coup. Mais par contre, c'est très agréable de se promener comme ça en pleine nature, de respirer l'air frais. Ça me rappelle quand j'étais à Quito, en Équateur, pareil. J'avais pris un téléphérique et ce jour-là, il faisait un peu plus beau et un peu plus chaud. Et on pouvait admirer, pareil, une vue splendide de Quito, une ville en altitude en Amérique du Sud. J'ai les mains gelées à force de vlogger. Pour information, j'ai eu l'opportunité de vérifier. Il fait 4 degrés. Voilà.
ça va. Un peu froid, mais ça va. C'est juste que je suis pas ultra couvert en fait. En dessous, j'ai ma petite doudoune et un t-shirt. J'ai pas de gants et comme j'ai les mains dehors pour tenir ma caméra, bah, ils sont pas à l'intérieur. Voilà, même en haut d'une montagne, on peut se faire prendre en stop. Hello. Gentlemen. You from Turkey? Yes. I'm from France. I'm from France. French. Yes, Really? French. Hello, friend. What is your name? Berat. Berat. Yes. Nice to meet you. I'm Ben. Nice to meet you. Where are you going? I don't know. I don't know. I saw you and I took the opportunity. I said let's go. I don't know. Parce que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. C'est méga stylé ces mini voiturettes pour faire le tour. Qu'est-ce que ça secoue, mais qu'est-ce que c'est fun. J'ai beaucoup de chance hein. Bir tanesi hazır olsun. Waouh, on vient de regagner 20 degrés là. Je sais pas vous, mais moi ça m'a creusé cette histoire. Alors pour vous expliquer le contexte, j'ai traversé la ville de long en large parce que je voulais absolument vous emmener là où j'ai vu les Iskander Kebab hier à 1,50€. Et c'est pas juste le plat, hein. C'est Iskander Kebab plus une boisson 1,50€. Le mec il a tué les prix du marché. Alors je sais pas comment il fait, mais c'est le moins cher de la ville. Mais quand je suis arrivé devant, il m'a dit j'ai plus rien. Du coup, ben, je suis parti ailleurs et en fait j'ai atterri dans une sorte de fast-food qui propose aussi des Iskander Kebab à 22 lire turcs, ce qui fait à peu près 2,20€. Alors ça a l'air un petit peu moins bien présenté qu'hier, mais on va voir ce que ça donne. En fait, mon idée c'était vraiment de vous emmener dans les restos d'Iskander le moins cher que j'ai trouvé pour comparer justement avec celui qu'on a eu hier à 50 lire turcs. En termes d'ingrédients, hein, on retrouve les mêmes, hein, c'est-à-dire la viande, le pain pidé, le yaourt, la sauce tomate. Par contre, en termes de goût, est-ce que c'est la même chose? Je vais vous dire ça tout de suite. C'est pas mauvais, mais la viande n'a absolument pas le même goût que celle que j'ai goûtée hier. Celle d'hier était beaucoup plus goûtue. On a l'impression que c'est pas la même viande en fait. En soi, il est pas mauvais, hein. On sent le beurre, il y a la sauce tomate, mais on ne retrouve pas cette viande qu'on avait hier. À 2,22€, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Vous connaissez le reste du dicton. J'avais tellement faim que je me suis pris un petit sandwich à 10 lire turcs, 1€. J'ai trop faim, mais je crois que j'ai beaucoup marché en fait, je m'en suis pas rendu compte. C'est une sorte en fait
Ouais, de petits kebabs, hein, voilà, on retrouve de la viande classique de doner kebab dans un pain un peu toasté, salade, tomate, oignon. Rien de plus basique. C'est pas mauvais, mais c'est un peu sec. Bah, ce soir, ça aura pas été le repas de folie, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Des fois, on est content, des fois, on est un peu déçu. Maintenant, il me tarde de continuer les prochaines étapes de ce voyage pour tester de nouvelles spécialités de Turquie. Règle numéro 1, toujours finir son repas par une petite note sucrée. Règle numéro 2, ne jamais terminer une vidéo sur une fausse note. Du coup, là, je vais tester en live. J'écoute-le. Du coup, j'avais trop envie de tester ça depuis plusieurs jours. C'est un trileche et là, je suis passé devant une boutique. Il a un choix dans les tiramisu, dans les desserts. Ça me donnait trop envie. Ça m'a coûté seulement 7 lire turques. C'est un dessert à base de caramel. Ça sent trop bon. 70 centimes. Très gentil en plus. Ah ouais, c'est bon. J'adore le caramel en plus. Oh là là. C'est une petite pépite ce truc. Il y a de bons desserts, hein. Franchement, entre le kunefe, entre le petit flan riz au lait que j'avais goûté la dernière fois, et ça là, c'est juste trop bon. C'est excellent. C'est une base de gâteau trempé, je suppose, dans du lait ou de la crème, leche, et sur le dessus, du caramel. Tri-leche. Alors, parce que il y a 3 laits, 3 sortes de lait différents, j'en sais rien, mais c'est trop bon. Alors ça, franchement, je valide à 100%. C'est pas cher en plus. 70 centimes. Je reviendrai tester ces tiramisu, je pense. Hein. Il a une super boutique. Il fait que ça d'ailleurs. Hein. Il fait pas autre chose, il fait que ça, que des desserts. Juste à côté de mon hôtel. Elle est super bonne la génoise. Il est gentil, il est content, je lui ai dit que demain soir il sera sur YouTube, il est venu, il m'a fait une petite caresse et tout, il est adorable, vraiment adorable. Bref, eh bien, écoutez, conclusion de cet épisode, moi j'ai passé une excellente journée, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, donc je suis vraiment content. Et puis alors, arrivé en haut de la montagne, la petite balade en buggy là, c'était exceptionnel. Bref, j'espère que vous avez passé un excellent épisode en ma compagnie, parce que moi, eh ben, je me suis régalé à vous le faire. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie et je vous dis, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.